Bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien Delafont de Meilleurs Agents. Je vous présente Frédéric Michaud, qui est directeur des études d'opinion à l'Institut de sondage Opinionway, qui va introduire le sujet. Frédéric, à toi. Merci. Introduire le sujet avec la présentation de la méthodologie que nous avons utilisée pour la réalisation de cette enquête. Nous avons interrogé un échantillon extrêmement volumineux. Plus de 2500 personnes ont été interrogées. Un échantillon volumineux, ça présente plusieurs intérêts. D'abord, les marges d'erreur sont très réduites. Vous le voyez ici, les marges d'erreur sont comprises entre 0,8 et 1,9 points, c'est-à-dire que les résultats sont fiables. Et puis, un gros échantillon, ça permet aussi de zoomer sur les sous-catégories de la population. Et en l'occurrence, nous avons identifié deux catégories. Les personnes qui ont vendu un bien immobilier au cours des 3 dernières années, qui représentent 1138 personnes dans notre échantillon, et les personnes qui ont l'intention de le faire prochainement, ça représente 1364 personnes. Cet échantillon a été interrogé à partir d'un fichier de contact qui nous a été fourni par Meilleurs Agents. L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne il y a quelques semaines à peine, du 31 juillet au 17 août 2018. Dernier point en ce qui concerne la méthodologie, nous avons appliqué dans la réalisation de cette enquête, comme dans toutes nos enquêtes, les procédures et les règles de notre norme de qualité. Voilà pour la méthodologie, gros échantillon, résultat fiable. Merci beaucoup Frédéric. Je suis très content qu'il soit avec nous parce qu'on a monté Meilleurs Agents il y a 10 ans et notre tout premier sondage, on l'a fait avec lui, il était à l'IFOP. Et voilà, 10 ans plus tard, il est toujours avec nous. Bon, Meilleurs Agents, c'est une plateforme qui est un pont entre des particuliers qui ont envie de réaliser un projet immobilier et des agents immobiliers en face qui brûlent de faire du business avec eux. Et comme je pense un certain nombre d'entre vous dans la salle le savent, notre sujet c'est surtout de mettre en relation des propriétaires vendeurs avec des agents immobiliers. C'est ça notre métier, c'est ça notre mission dans la vie. Et effectivement, on a trouvé intéressant d'essayer de comprendre comment en 2018 les consommateurs, les propriétaires qui sont je ne vais pas dire noyés sous l'information, mais qui sont dotés de, je dirais, de beaucoup plus de savoir et de pouvoir qu'il y a encore 10 ans, se comportent. Quels sont leurs réflexes? Et ils ne sont pas les mêmes que ceux qu'il y avait il y a 10 ans, il y a 15 ans, à l'évidence. Donc voilà, c'est l'éclairage qu'on a voulu vous apporter aujourd'hui. La première question qu'on leur a posée, c'est, et donc on s'est adressé à des propriétaires vendeurs, combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez réfléchi à la vente de votre bien et le moment où vous l'avez réellement mis en vente? Et la réponse, c'est un peu moins de 7 mois. Et ça déjà, pour moi, c'est un élément d'information, c'est que c'est très long. Ça met longtemps à maturer. Et parfois, on a le sentiment, et souvent chez nous d'ailleurs, les gens viennent très en amont de leur projet. Parfois, on a des contacts avec les vendeurs trop tôt. Mais c'est un processus très engageant. Ce n'est pas une décision qui se fait de manière impulsive. Du côté du particulier, c'est long. La deuxième question qu'on leur a posée, combien de mois a duré la vente? Donc le délai entre le début de la commercialisation, le début de la mise en vente et la signature d'une promesse. Je n'ai pas dit l'acte. Et là, la réponse, c'est un peu moins de 6 mois pour le coup. C'est quand même assez long là aussi, parce qu'on entend parler de délai de vente moyen en France de l'ordre de 90 jours, donc plutôt 3 mois. Ce qui nous revient là, c'est plutôt le double. Voilà. Donc c'est assez long ça aussi. Si on fait le total entre la gestation initiale, je réfléchis pendant 6,7 mois, je mets 6 mois avant à trouver un acheteur et puis 3 mois pour signer l'acte authentique, au total, c'est un processus qui met 15 mois, autant qu'on met à fabriquer un bébé cachalot. C'est très long. C'est très long. Et ça aide à comprendre, je pense, un certain nombre de choses qui se passent du côté du particulier par rapport à la complexité et aux enjeux de la mise en vente d'un bien immobilier. Troisième question, dans quel état d'esprit étiez-vous au début de la vente? Et là, la réponse, et on pouvait répondre plusieurs choses en même temps, c'est intéressant parce que pour une majorité, 79% d'entre eux, ils étaient enthousiastes, ils étaient relativement excités positivement à l'idée de vendre un bien, mais plus de la moitié étaient inquiets en même temps. Donc les Anglais diraient mixed feelings, donc il y a du bon et du moins bon par rapport à ce projet de vie qu'est la vente d'un bien immobilier. Donc on voit déjà que ce n'est pas très simple, ça prend très longtemps
Et dans le cerveau du vendeur, il y a des signaux un peu contradictoires. Pour ceux qui étaient inquiets, de quoi aviez-vous peur? Ben, les deux éléments qui remontent très clairement, c'est j'ai peur de ne pas réussir à vendre au bon prix. Et la deuxième crainte, c'est j'ai peur de ne pas vendre assez vite. Et ça se comprend d'autant mieux que la plupart des gens qui vendent sont des gens qui vont acheter. Et que pour réussir son achat, il va falloir effectivement vendre au prix attendu et dans certains délais. Et donc on voit bien, je dirais que par rapport à l'enthousiasme d'un projet de vie, peut-être je vais changer de vie, je vais bouger d'appartement, bouger de maison, il y a des éléments de stress objectifs assez forts. Et donc quand on est en phase 2, il y a probablement des éléments de réassurance à apporter par rapport à ces sources d'inquiétude. 5e question, quelles sont les premières démarches que vous avez effectuées? Alors la première réponse est d'assez loin, c'est je suis allé rechercher des informations sur les prix sur Internet. Alors vous allez dire, bon, c'est le patron de Meilleurs Agents qui parle, c'est un peu truqué cette affaire. Ben, d'abord, non, Frédéric Bichot, c'est lui qui a fait le sondage, donc on n'a pas poussé les résultats. Et hier, il y a eu une conférence avec Google, je ne sais pas s'il y en avait certains d'entre vous qui ont assisté, ils ont expliqué que la requête sur Internet en matière immobilière qui avait le plus progressé ces dernières années, c'était la recherche d'informations sur les prix et donc sur le net. C'est la première préoccupation du propriétaire vendeur. Et par rapport à il y a quelques années, on n'aurait pas eu ce résultat. Ce n'était pas sur le net qu'on allait chercher la réponse. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très structurant, de très, très fort aujourd'hui. Bon, immédiatement après, on va se rapprocher d'une agence immobilière et on va rechercher des informations sur les prix auprès des professionnels. Bon, on voit que les notaires, les juristes et les autres sources de conseils viennent quand même assez loin derrière. Question numéro 6. Quelles ont été vos sources d'informations pour déterminer le prix de mise en vente? La question précédente, c'est première information, ok, je vais chercher des prix sur Internet. Un prix de mise en vente, là, ça devient, je dirais, plus sérieux parce qu'on s'expose au marché. Et là, c'est l'agent immobilier qui reprend la main. Donc en première intention, je vais chercher une information de prix sur le net. Mais quand il s'agit de commencer une commercialisation, c'est l'agent immobilier qui est référent. Pas très loin derrière, un service d'estimation en ligne. Là aussi, il y a quelques années, ça n'aurait pas du tout obtenu ce résultat-là. Mais je trouve positif qu'il y ait cette hiérarchie-là, c'est-à-dire que l'agent qui est compétent, qui va venir sur place, qui connaît le quartier, qui a visité le lieu, soit devant l'outil d'estimation. Je crois que les deux se complètent, mais il est normal que l'agent soit devant. Prise d'information, pas aussi fiable, mais une prise d'information intéressante, les annonces. Bon, ça c'est de tout temps, enfin moins depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Les biens vendus dans mon quartier, alors je ne sais pas nécessairement par quel canal, si c'est en ligne ou si c'est par le bouche à oreille. Les notaires auraient été probablement beaucoup plus hauts dans ce calcul, enfin dans ce classement, il y a quelques années. Donc ils sont au moins une source référente sur ce sujet aujourd'hui. Question numéro 7. Aviez-vous parlé à l'agent immobilier du prix que vous aviez eu grâce à votre estimation en ligne? On a vu qu'il y avait une proportion importante de Français qui aujourd'hui allaient d'abord sur Internet pour se renseigner sur les prix et une proportion très importante qui faisait l'estimation de leurs biens en ligne. À ceux qui faisaient une estimation en ligne, on a posé la question, mais donc vous allez voir l'agent et est-ce que vous allez lui parler? Alors ça, c'est une question qui nous intéressait, nous, Meilleurs Agents, tout particulièrement, parce que les gens viennent chez nous faire une estimation en ligne, puis après, ils vont voir les agences. Alors, est-ce qu'ils en parlent? Et là, patatras, et ce n'est pas forcément un chiffre qui, nous, Meilleurs Agents, nous arrange beaucoup, mais enfin, c'est comme ça, c'est la réalité. Dans 3 cas sur 4, quelqu'un qui est allé faire l'estimation de son bien en ligne, quand il va voir l'agent immobilier, ben, il ne le dit pas. Moi, ça ne m'arrange pas du tout. Parce que du coup, on a des agences clientes qui nous disent « Ah, mais bon, ça ne m'a pas amené de trafic, ils ne disent pas. Quand je leur demande d'où ils viennent, ils me disent Internet, etc. etc. » Et en fait, je crois qu'il faut comprendre la psychologie du vendeur. Et ça, c'est très important parce qu'il se comporte de manière très différente de l'acheteur. L'acheteur, il a vu une annonce sur Se Loger, Le Bon Coin ou ailleurs. Il est en concurrence avec d'autres. Il appelle, il dit « J'ai vu ce bien sur Se Loger, Le Bon Coin, etc. Je veux le visiter tout de suite. » Paf, paf, paf. Et là, il fonce. Et il n'est pas cachotier du tout. Le vendeur, il va faire beaucoup de travail en amont. Ça prend du temps. Il va chercher beaucoup d'informations sur le net sans se dévoiler.
Et le jour où il pousse la porte d'un agent immobilier, il sait que le moment où il va dévoiler son projet, il ne va pas ressortir, je ne vais pas dire vivant, mais il sait que ça va être très engageant. Il sait qu'à partir du moment où il annonce la couleur à un agent immobilier sur son intention de vendre, il rentre dans un processus. D'où sa très grande méfiance avant de lâcher l'information et d'où le temps qu'il passe à préparer son projet en amont. Ça, c'est essentiel de comprendre ça, parce que ça peut être le même bonhomme qui est à la fois acheteur et vendeur, mais dans son comportement vis-à-vis de l'agent, il va être très différent. Sa prise d'information, ce qu'il va lâcher à l'agence va être très différent. Et il se comporte un peu comme un joueur de poker. Il a des atouts en main. Il vient chercher sur Internet des informations sur le marché, ça monte, ça baisse, combien vaut mon bien, est-ce que cet agent est digne de foi. Mais quand il va le voir et qu'il pousse la porte de cet agent, il ne lui dit pas qu'il a ses atouts en main. Il attend de l'agent immobilier qui se monte à la hauteur de ses attentes, qui se monte aussi bon que les avis clients lui ont donné l'impression qu'il était. Et il le challenge, notamment sur le prix. Il attend que l'agent immobilier sorte du bois, donne son prix, avant d'annoncer la couleur de son côté. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et finalement, l'expérience prouve, ce n'est pas dans le sondage, mais moi je le sais, que les agents reposeront la question, quand ils le font, 1 mois, 2 mois plus tard, quand la transaction aura commencé, le mandat signé, et là ils cracheront la valda, et là ils avoueront qu'ils sont allés chercher des informations en amont sur l'agent. Et pour les avis clients, c'est la même chose, ils ne vous le diront pas toujours, parce que même parfois ils vous connaissent, ils ont une bonne relation avec vous, mais ils sont quand même allés chercher des informations sur le net avant, et pour ne pas vous vexer, ils ne vous diront pas qu'ils sont allés vérifier que vous vous êtes bien occupé des clients. 8e question. En tant que vendeur, qu'est-ce que vous attendiez d'un agent immobilier? Bon, là, il y a beaucoup de réponses. Mais on a fait un petit tri, on a mis en bleu tout ce qui est en relation avec les acheteurs et en vert ce qui a une relation avec le prix. Et quand on voit les réponses, la première attente des particuliers qui ont confié la vente de leurs biens, c'est débrouillez-vous avec les acheteurs, mettez-moi en relation avec les acheteurs, sachez les rassurer, sachez mettre mon bien en valeur auprès d'eux, organisez les visites. C'est la première chose qu'on attend d'un agent immobilier. J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais c'est ce qu'ils attendent des agents. Cette expertise, ce contact, cette capacité de réassurance des acheteurs est je dirais, le pilier de l'attente des particuliers envers vous. Et puis, très vite derrière, le prix. Définir le prix du bien, maîtriser les prix pratiqués, et puis défendre ce prix auprès du particulier qui est en face, le défendre auprès de l'acheteur. Donc, je crois que les attentes sont très claires. Alors après, accompagner dans les démarches administratives, sur le plan juridique, mettre en relation avec d'autres pros, préparer le bien à la vente de type home staging, on voit que c'est là, mais c'est quand même des éléments de deuxième importance. 9e question, et je n'ai pas que des bonnes nouvelles aujourd'hui, malheureusement. Je n'ai pas que des bonnes nouvelles. Comment est-ce que vous aviez mis votre bien en vente? Et là, j'ai 4 réponses. Il y en a 3 qui sont vraiment intéressantes. Et la première, c'est j'ai cherché à vendre mon bien uniquement via une agence et ça représente 46% des Français. À droite, 22% vendent entre particuliers uniquement. Et puis au milieu, ils font un peu des deux. Ils vendent avec une agence et par eux-mêmes. Et souvent, quand c'est une agence, vous le savez, c'est plusieurs agences. Donc je fais feu de tout bois. Autres, c'est essentiellement, je pense, les notaires, négociateurs. Voilà. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. Et ce pourcentage, pour nous qui avions commencé Meilleurs Agents il y a 10 ans, on en était à peu près là. Alors, on peut lire cette information de deux manières, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient annoncé la mort de l'agent immobilier avec l'arrivée d'Internet. Mauvaise nouvelle, et c'était notre calcul à nous, l'agent n'allait pas disparaître. Beaucoup de gens ont pensé que la mise à disposition d'informations dans les mains, dans les têtes des acheteurs et des vendeurs allait éliminer l'intermédiaire, qu'on adore détester. Mais pas du tout. Donc l'agent est toujours là. Et si je fais le compte d'ailleurs, c'est 46 plus 29, c'est quand même 75% des Français qui font appel à un agent immobilier. Et cette part n'a pas diminué. Mais bon, donc ça on peut s'en féliciter. Moi, ce que je trouve un peu désolant, c'est que la part de marché n'est pas progressée plus. Et effectivement, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, la part de marché de l'agent immobilier est de 95%. Donc on a encore du boulot.
Donc la tentation de vente en direct, elle concerne 29 plus 22, 51% des Français. Plus d'un Français sur deux va tenter sa chance entre particuliers. C'est trop. Et puis, deuxième mauvaise nouvelle, c'est que la propension à vendre entre particuliers est encore plus forte chez les plus jeunes. Donc ces chiffres-là, ils sont à comparer aux 51%, c'est-à-dire la somme des 22 et des 29. Et donc plus je suis jeune, pour les moins de 35 ans, c'est 68%. Bon, c'est probablement aussi lié au fait que les plus jeunes ont tendance à vendre des biens de valeur moins importante, les plus petits biens, et c'est là aussi où on retrouve la majorité des ventes entre particuliers. Mais quand même, il pourrait y avoir un phénomène générationnel auquel il va falloir répondre. 10e question. Et finalement, comment est-ce que vous avez vendu votre bien? Parce que c'est bien d'essayer, ça, on a vu comment ils s'y prenaient pour tenter de vendre, mais à la fin, ça se passe comment? 62% ont fini par vendre par une agence, plus d'un tiers, 34% entre particuliers, et 4% par une autre méthode. Encore une fois, essentiellement les notaires négociateurs. Je reviendrai sur les performances à la fin, parce qu'il y a des petits calculs à faire avec ce qu'on a dit. Notamment des calculs d'efficacité, et il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Question numéro 11, c'est mais pourquoi est-ce que vous avez essayé de vendre votre bien entre particuliers? Question posée évidemment à ceux qui ont tenté cette route. Je pense que vous connaissez la réponse. Pour économiser les frais d'agence à 57%. Ça, on le savait. Et c'est d'autant plus vrai que souvent, les particuliers ont du mal à percevoir la valeur ajoutée. Et ça, je crois que c'est le premier cheval de bataille dont on doit s'emparer, c'est toujours et toujours mettre en avant la valeur ajoutée, le métier de l'agent immobilier, pour faire comprendre qu'en face de ces 4, ces 5, ces 6% de frais d'intermédiation, il y a un vrai service. Je pense qu'ils sont encore très peu compris par une trop grande partie de Français. Derrière ça, il y a quand même aussi d'autres données. C'est qu'il y a aussi des gens qui nous disent c'est pour gagner du temps. Donc j'ai le sentiment qu'en vendant seul, je vais vendre plus vite qu'avec un agent immobilier. Ça aussi, ça se contre. Ce n'est pas tout à fait normal qu'on pense ça. Et puis par manque de confiance dans les agences, pour presque un quart des Français. Et ça, c'est dommage, notamment avec les outils digitaux qui sont là sur ce salon, qui, je crois, sont d'extraordinaires opportunités pour rassurer, conforter les particuliers qui hésitent, qui ne comprennent pas la valeur et qui n'ont pas vraiment confiance et qui ont besoin de voir effectivement concrètement ce qu'on va leur apporter, concrètement comment ça va se passer et qu'effectivement il y a un vrai service qui satisfait les attentes. Je pense qu'on a une opportunité. 12e question. Quelle image avez-vous des agences immobilières? Et encore une fois, j'aurais aimé être porteur de meilleures nouvelles. Bon, 53% des Français ont plutôt une bonne image des agences. Un petit pourcentage, seulement 2% une très bonne image, c'est dommage. 51% ont une bonne image. Et en face, on en a 47% qui ont une mauvaise image. Là encore, c'est trop. Et on ne progresse pas beaucoup, parce que c'est très en ligne avec ce qu'on avait il y a 10 ans, malgré tout le travail de pédagogie qui est fait. Donc voilà, je crois qu'il reste du boulot. Et bien sûr, c'est lié avec les résultats d'avant. 13e question. Ça, c'est une question moi, qui m'intéresse beaucoup, parce que est-ce que c'est facile au final, pour un Français, pour un propriétaire, de choisir une agence immobilière pour la vente de son bien? Est-ce que c'est facile? Et généralement, vous êtes dans les quartiers de vos clients, ils passent devant vous tous les jours. Et est-ce que c'est un réflexe? Est-ce que c'est une évidence? Est-ce que c'est quelque chose de naturel? À 64%, les Français nous répondent que c'est difficile de choisir un agent immobilier. Beaucoup de candidats, difficile de choisir. Ça, c'est un vrai enjeu. Je ne suis pas sûr qu'on ait toujours conscience de ça. Dans la ligne, mais comment est-ce que vous avez connu là où les agences que vous avez contactées, celles dont vous avez poussé la porte, celles que vous avez appelées? Là, c'est intéressant parce qu'on retourne pas mal dans le monde physique. La première réponse, c'est le bouche à oreille. Les amis, l'entourage. Avant tout. Et donc, c'est vraiment lié à cette notion de confiance. Et parce que j'ai confiance dans mes amis, j'ai confiance dans l'entourage. Et Internet arrive seulement deuxième. Bon, il y a quelques années, on n'aurait pas eu ça. Mais bon, voilà, ça arrive, presque à égalité avec le bouche à oreille. Sinon, ben oui, ils vous voient dans les quartiers, il y a une expérience passée. Bon, et puis après, il y a toutes sortes d'autres, je dirais, canaux et méthodes. Et en réalité, il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas un canal pour attirer les clients, il n'y a pas une stratégie, un canal pour gagner leur confiance.
Il faut être présent sur tous les canaux. Il faut avoir une stratégie multiple. Ce n'est pas facile, mais il n'y a pas une solution miracle. Et puis quand vous avez sauté le pas, pour ceux qui ont confié la vente de leurs biens à un agent immobilier, sur quels critères est-ce que vous avez confié votre mandat? Qu'est-ce qui vous a décidé à confier la vente à un ou plusieurs de ces agents? Et là, on a pas mal de réponses. D'abord, la réactivité des agents, la connaissance du marché local, la confiance inspirée. Je vois pas mal de réponses qui ont trait à cette notion de relationnel, la dimension humaine, très forte. Proximité, bon, ça c'est la proximité géographique, mais bon, il y a vraiment, d'après moi, il y a deux éléments qui sortent ici. C'est la dimension relationnelle, humaine, et la compétence. La capacité à donner des conseils pertinents, techniques, estimation, services proposés. Le tarif, finalement, arrive assez loin dans la liste. Ce n'est pas le sujet. Une fois qu'on a décidé d'y aller, ce n'est pas le sujet de la com, ce n'est pas le sujet prépondérant. Donc ça laisse beaucoup de place à l'humain, mais l'humain plus de la compétence technique. Bon, et quel service attendez-vous? Vous lui avez confié la vente de votre bien. Quel service est-ce que vous attendez d'une agence? Pas mal de choses, et beaucoup qui ont trait au suivi. On a vu que le process de vente, c'était quelque chose de très long. Et entre la mise en vente et la vente, il s'écoule 6 mois. Et je ne suis pas sûr de ce que va m'apporter l'agence en termes de véritable engagement. Et on voit beaucoup de demandes autour du suivi du travail effectué par l'agence. Notamment un rapport détaillé sur l'estimation, un tableau de bord pour suivre les comptes rendus des visites, le suivi de performance de l'annonce. Voilà, donc je travaille et je dois tenir mon client au courant de mon travail. Il y a trop de cas où effectivement l'agent fait beaucoup de choses et son client propriétaire ne le sait pas. Et ça crée un fossé. Accompagnement pour vendre et acheter au bon moment. Je ne suis pas sûr de savoir interpréter ce chiffre-là, enfin cette donnée-là. Mais je pense qu'il y a probablement une attente de la part du particulier d'être rassuré sur le fait qu'en face de lui, il a quelqu'un qui ne va pas forcément l'engager dans un processus, même si au fond, ce n'est pas forcément le bon timing. Il y a une attente d'une forme d'indépendance, d'intégrité de l'agent immobilier, qui ne va pas être fasciné par le fait d'engager la vente et de toucher une com, et dont on attend qu'il ait un conseil du type « écoutez, oui, il faut vendre, mais peut-être qu'il va commencer par falloir, je sais pas, acheter ou attendre 3 mois, etc. » Il y a cette attente-là. Nous, on sait qu'on a beaucoup cette question au téléphone. Et on attend de l'agence qu'il ait suffisamment de recul pour donner ce type de conseil, je crois. Il y a d'autres tâches qu'on attend de l'agent, mais on voit qu'elles sont assez vite en bas. Le home staging, j'étais surpris de voir qu'il était finalement relégué assez bas dans la liste des priorités. Voilà. On peut passer à la suite, puisqu'apparemment, ce n'est pas moi qui ai le contrôle. Alors, au final, comment s'est déroulée la vente? Alors, pardon, ce slide est un peu chargé, mais on a voulu mettre sur une même page toutes les solutions. On a vu ceux qui avaient cherché à vendre à 46% d'entre eux uniquement par agence, ceux au milieu qui vendent que entre particuliers, 22%, et ceux qui font feu de tout bois, 30% à droite, en vendant que entre particuliers et avec une agence. Bon, au final, ceux qui ont cherché à vendre par agence, 43%, ils ont vendu par agence, 43% des 46, 43% sur 46, on reviendra après sur les taux de transfo, 17 sur 22 pour les particuliers, et 14 et 13, en fait moitié-moitié pratiquement, pour ceux qui ont cherché à vendre à la fois entre particuliers et entre agences. Et au final, on voit les résultats qui sont un peu surprenants finalement. Parce qu'à gauche, pour ceux qui ont vendu exclusivement via une agence, ils considèrent à 49% que la vente s'est bien passée. Et ce taux est moins bon que pour ceux qui ont vendu seuls. Parce que le niveau de satisfaction très bien passé est à 58% pour ceux qui ont vendu de particulier à particulier. Et même le délai, quand on a vendu par agence, semble légèrement supérieur à quand on a vendu seul. Pour moi, c'était une surprise. Et j'explique le fort taux de satisfaction des particuliers qui ont réussi à vendre seuls.
Alors je crois une chose absolument essentielle, qui est une dimension psychologique, qui est que, et ça on l'avait sondé parce que notre directeur scientifique Thomas Lefebvre avait fait ses travaux de thèse en partie là-dessus, et il avait mesuré que les particuliers qui vendent seuls, même s'ils ont vendu moins cher que ce qu'ils auraient pu vendre avec un agent, sont tellement contents d'avoir évité la com qu'ils sont heureux. Et comme on ne peut pas vraiment comparer avec le même bien, la même vente, un truc qui serait vendu entre particuliers et entre agences, eh ben ce mythe de la vente réussie entre particuliers persiste. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Les plus malheureux, finalement, c'est ceux qui ont cherché à vendre et par eux-mêmes et avec les agences. Et on sait bien que ce sont les cas où finalement personne ne s'engage, tout le monde est en concurrence avec tout le monde. C'est la foire d'empoigne. C'est vraiment le cas qu'on déteste tous. Et là, le niveau de satisfaction est très bas. Tant pis pour eux, à 29%. Le délai est le plus long. Et c'est ceux qui ont vendu généralement le plus mal en termes de prix. C'est ceux qui partent le plus haut, etc. On les connaît. Alors quand je regarde les stats, les taux de transformation, là c'est quand même une drôlement bonne nouvelle. Pour ceux qui ont cherché à vendre par agence, eh ben, ils transforment l'essai dans 93% des cas. C'est même 93,5%, ce qui est quand même un très très bon chiffre. Et les particuliers qui cherchent à vendre par eux-mêmes, tout seuls, eh ben, ils transforment beaucoup moins bien, 77%. C'est quand même un taux qui est très inférieur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il est beaucoup plus efficace pour un particulier de vendre avec une agence. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et on peut le prouver. Alors, question 18. D'après vous, est-ce que les agents immobiliers ont suffisamment recours aux outils digitaux? Je me demande bien pourquoi on a posé une question comme ça. Bon, il y a une majorité de Français qui pensent que les agents immobiliers n'ont pas encore exploité tout le potentiel des outils digitaux. Ils ne nous répondent pas 80%. Mon sentiment, c'est que si on avait posé cette question il y a 2 ans, la sanction aurait été plus difficile. Aujourd'hui, c'est partagé, c'est légèrement négatif. Mais la note, de mon point de vue, est correcte. Mais il y a quand même une attente de plus. Alors de plus de quoi? Eh bien, on l'a vu, ils aimeraient des tableaux de bord pour suivre les visites. Et je crois que ça les rassurerait. Et ça les rassurerait aussi dans cette logique de « je ne comprends pas la commission, je ne comprends pas », etc. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Accompagnement pour vendre et acheter au bon moment, donc cette dimension de conseil. Où est-ce que le digital va pouvoir les aider? Je ne sais pas, mais il va falloir réfléchir. Suivi de performance de l'annonce. Et ça, cette question-là, on l'a de manière régulière. Bon, vous avez mis mon annonce à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Qu'est-ce qui se passe? Et ne pas avoir besoin de téléphoner, de relancer pour avoir cette information, c'est un des trucs qu'ils attendent le plus. Et je pense que ça doit être relativement facile à mettre en œuvre. Pré-test de l'annonce, ça veut dire, une fois que je me suis vraiment mis complètement à l'eau, c'est peut-être un peu trop tard. Est-ce qu'il y a des moyens de sonder l'appétit à un niveau de prix donné sans faire une annonce grand public trop lâchée? Donc c'est un intermédiaire entre sonder son fichier de clients et mettre une annonce sur les grands portails. Et je pense qu'il y a des solutions là aussi. Et puis une attente sur les visites virtuelles du bien. Et ça, je crois que c'est une révolution qui est déjà en marche. Voilà, donc il y a des attentes finalement assez concrètes vis-à-vis des agents et du fait qu'ils embrassent le digital. Voilà. Voilà. Écoutez, je suis venu à bout de cette étude, j'espère pas de vous. Je vous remercie très chaleureusement d'être venu en nombre, parce que tout à l'heure j'étais un peu angoissé, 5 ou 10 minutes avant, il y avait presque personne, et là je vois que la salle est presque au comble. Donc un très grand merci à vous tous.